Alors, la page suivante, elle a pour but de vous aider à trouver des moments pour prendre soin de vos ressentis dans la journée et identifier également dans quel état d'esprit vous partez au travail en général. L'idée n'est surtout pas de porter un jugement sur vos émotions quand vous faites ce travail, mais bien d'être dans l'observation de ce qu'il se passe pour vous, dans une curiosité bienveillante de ce qu'il se passe. Je vous présente ensuite une liste de besoins universels que nous sommes tous et toutes amenés à ressentir à des degrés variables au cours de notre vie, parce que les émotions sont en fait des indicateurs de la satisfaction ou non de nos besoins. C'est pour cela que parfois, juger les comportements sous le prisme, ou à travers le prisme plutôt, de bon ou mauvais, ne permet pas de modifier efficacement le comportement en question. Si on dit ah ça c'est pas bien comme comportement, ah ça par contre c'est super, enfin surtout c'est plutôt d'ailleurs quand c'est un comportement qu'on trouve qu'on qualifie de mauvais, oui mais en fait on n'agit pas du tout sur la source du comportement. Ce qui est plus efficace en revanche, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce qui déclenche et motive le comportement. Et pour ça, je vous invite à consulter un outil que j'ai appelé l'iceberg des émotions et qui est accessible gratuitement depuis ma page d'accueil Instagram. Ou sinon, si vous voulez que je vous l'envoie, vous pouvez aussi m'écrire. Alors, en fin de document, du coup, je vous invite à vous poser quelques questions pour faire le point sur vos ressentis et les besoins qui y sont reliés. Quelle stratégie vous avez à disposition dans l'immédiat ou un peu plus tard pour combler ce besoin? Et vous verrez que parfois, même si vous n'êtes pas en mesure de satisfaire ce besoin tout de suite, l'identifier, l'accueillir et le considérer, bah, ça fait déjà du bien. Nos besoins ont parfois juste besoin d'être accueillis. Allez.